Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis la porte, dit notre Seigneur. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour les brebis. Voilà l'évangile du jour, avec les quelques versets qui sont juste avant ces paroles que nous venons d'entendre. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Cet évangile du bon pasteur, nous poussera à deux remarques. D'abord sur les brebis, et ensuite sur les pasteurs. Il y a des méchantes brebis, et il y a des faux pasteurs. Voyons d'abord, malheureusement, les méchantes brebis. Comment se fait-il que, devant un si bon pasteur qui donne sa vie pour les brebis, comment se fait-il qu'il y ait tant de brebis rebelles à cet enseignement de ce si bon pasteur ? Eh bien, il y a ces résistances, plusieurs, aussi funestes que coupables, plusieurs causes, et voyons les trois principales qu'il est toujours bon de se remémorer pour les éviter. Il est d'abord tout fréquent d'entendre, comme prétexte pour justifier l'infidélité de telle ou telle personne, qu'il n'est pas donné à tous d'avoir la foi, et que Dieu accorde cette foi dans la mesure où il lui plaît. Il est vrai que la foi est un don de Dieu, gratuit, qui va éclairer notre intelligence et mouvoir notre volonté pour adhérer justement aux vérités qui sont inaccessibles à notre intelligence, les vérités révélées par Dieu et enseignées par l'Église. Mais ce don, qui est purement gratuit, Dieu ne le refuse à personne. Voilà ce que l'on oublie de dire. Et en réalité, bien peu vont accepter ce don qui est proposé, ou bien peu vont se disposer par leur vie à la prière, ou à l'humilité, ou à l'instruction, ou à écarter les obstacles humains, qui sont en général l'orgueil et les passions humaines, qui vont justement faire obstacle à la lumière de la foi, à l'adhésion de la foi. Donc en réalité, ce n'est pas la grâce de Dieu qui manque aux hommes, mais ce sont les hommes qui manquent à la grâce de Dieu, dans leur réponse, qui manquent à l'appel de Dieu. Autre objection fréquente, après avoir eu la foi, certains l'ont perdue. Pourquoi ? C'est par leur négligence à cultiver le don de Dieu. Ils ont été, là encore, rebelles à la grâce de Dieu qu'ils avaient acceptée et reçue. Leur âme, c'est l'évangile que nous verrons dans quelques dimanches, bien connu, c'est dans au temps de la Septuagésime. Leur âme a laissé les ronces pousser et envahir la bonne semence. La prière, ou les sacrements, ou la prédication, ou en tout cas l'instruction, toutes ces sources auxquelles s'alimente habituellement, ordinairement la foi. Il y a d'autres sources de la foi, bien sûr, mais elles sont plus extraordinaires, ou plus directement intérieures par Dieu. Mais en tout cas, les sources où on peut nourrir la foi sont ordinairement la prière, les sacrements et la prédication, ou l'instruction. Toutes ces sources-là ont été négligées les unes après les autres, désertées les unes après les autres. Et donc, faute de l'instruction qui était due aux besoins de l'âge de cette personne ou de sa condition, les dogmes chrétiens, les vérités chrétiennes, la lumière chrétienne s'est peu à peu effacée de leur esprit. Et remarquez bien que c'est une instruction qui est due aux besoins de notre âge et de notre condition. Et selon notre âge et notre condition, il faut plus ou moins d'instruction ou de prière ou de sacrement. Et on peut négliger cela déjà à l'enfance, en n'apprenant pas son catéchisme. L'enfant, par paresse, par faiblesse, va négliger de digérer ces vérités qui doivent être sues et apprises. Alors bien sûr, adulte, si cette négligence est entretenue et se développe, adulte, il ne restera plus que de vagues souvenirs ou d'incertaines lueurs qui ne suffiront pas, vu l'attaque de l'ennemi, vu les sophismes du monde qui nous entourent. Ces âmes-là qui ont négligé la lumière seront facilement troublées, leur esprit sera facilement troublé et jusqu'à en perdre la foi. Mais à force de se détourner de la lumière, la nuit s'est faite peu à peu dans leur âme. Voilà pourquoi certaines perdent la foi. Ils ont négligé la lumière et la lumière s'est éteinte. On comprenait mieux ces choses-là lorsque il fallait entretenir un feu. Aujourd'hui, l'électricité, on n'a plus aucun effort.
Mais un feu dans un foyer avant, ça s'entretenait, ça se surveillait, ça se protégeait. Sinon plus de lumière, plus de chaleur. Enfin, d'autres, pour d'autres encore, la foi vient à vaciller, non pas parce qu'ils ont rejeté la foi, mais parce qu'il n'y a plus la pureté de la vie qui doit accompagner la foi. La foi commande à l'homme de ne pas vivre de manière sensuelle et de s'offrir à corps et âme au culte de Dieu. Nous sommes voués à cela par le baptême. Et au lieu de cela, on se laisse asservir par les sens. Et à ce moment-là, les vérités éternelles de la foi deviennent gênantes, ou déplaisantes, ou pesantes, tout simplement. Alors, on cherche à abattre cette barrière de la foi qui s'oppose à la liberté du vice qui nous plaît. On voudrait rompre ce frein, qui nous empêche de nous livrer tranquillement à la passion qui nous plaît. On cherche alors à nier ce que la foi enseigne pour se dispenser de faire ce qu'elle prescrit. On cherche alors à nier ce que la foi enseigne pour se dispenser de faire ce que la foi prescrit. Et c'est pourquoi tant d'hommes inventent des théories religieuses pour justifier leur égarement. C'est une manière de pécher paisiblement. Luther a fait cela, tous les hérétiques font cela et tous les modernes font cela. On s'invente sa religion qui va être complice de notre vice. Et cette chose a été prédite par notre Seigneur. La lumière est venue dans le monde, le Christ. Et les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Voilà la raison. La raison est très simple. Pourquoi la foi ne s'est pas répandue comme elle aurait dû se répandre ? Parce que nos œuvres sont mauvaises et que les œuvres mauvaises ne veulent rester dans les ténèbres et ne veulent pas la lumière de la foi. Voilà ces quelques remarques pour ces méchantes brebis qui refusent de suivre ce bon pasteur qui a donné sa vie pour nous. Nous, quant à nous, cherchons à être de bonnes brebis et en gardons la foi catholique comme le premier de nos biens et cherchons à la transmettre intègre à nos enfants et à notre prochain. La foi sera un soutien dans nos épreuves de la vie présente et elle sera surtout le principe d'une gloire future de la vie bienheureuse. La foi qui opère par la charité est en effet le principe de notre immortalité bienheureuse. Notre Seigneur le disait, « Celui qui croit en moi vivra, et je le ressusciterai au dernier jour. » Mais malheureusement, il n'y a pas que des méchantes brebis, il y a aussi des mauvais pasteurs, des faux pasteurs. Ces faux pasteurs, les bonnes brebis doivent les fuir, bien sûr. Et elles doivent être vigilantes sur le pasteur en cherchant à voir quel est le langage qu'il parle. Je suis le bon pasteur, dit notre Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles reconnaissent ma voix, mes brebis. Et saint Robert Bellarmine enseigne en effet que le peuple doit discerner, donc juger, comparer, c'est ça, discerner le vrai prophète du faux prophète, donc le vrai pasteur du faux pasteur, en observant si celui qui prêche dit le contraire de ce que disaient ses prédécesseurs. Voilà le grand critère. Le peuple, nous disait toujours le même saint, le peuple ne doit pas juger son pasteur, sauf s'il entend des choses nouvelles et étrangères à la doctrine des autres pasteurs. Alors, les autres pasteurs qui peuvent être dans le temps ou dans l'espace. Et en fait, il ne fait qu'appliquer ce que saint Vincent de Lérins, au 5e siècle, avait déjà donné comme règle pour justement lutter contre l'hérésie et adhérer à la vraie foi. Saint Vincent de Lérins disait « Si quelque contagion nouvelle, vous connaissez ce passage certainement, il est assez connu, si quelque contagion nouvelle s'efforce d'empoisonner non plus une partie de l'Église, mais toute l'Église entière, il faudra s'attacher à l'Antiquité qui, évidemment, ne peut plus être séduite par la nouveauté mensongère. » Si la corruption est telle que on ne sait plus où aller, voyons ce qui se disait il y a 100, 200, 300, 400, 800 ans sur tel sujet. Parce qu'il y a 800 ans, le pasteur qui prêchait ne pouvait pas être influencé par l'opinion moderne et par les péchés modernes. C'est évident.
Et nous sommes malheureusement, nous, obligés de constater que, eh bien, celui qui se fait appeler pape François, eh bien, prêche le contraire de ce que disaient ses prédécesseurs. Et deux exemples récents le manifesteront, et malheureusement, ils sont des exemples, il y en a toutes les semaines, c'est effrayant, c'est presque déprimant. Au comité italien de bioéthique, donc François revendique bien les fausses libertés maçonniques qui avaient été condamnées explicitement par ses prédécesseurs. Il disait l'Église est sensible aux questions éthiques, mais elle ne revendique aucun espace privilégié dans ce domaine. Au contraire, elle se réjouit quand la conscience civile est capable de réfléchir, de discerner et d'agir sur la base d'un raisonnement libre et ouvert à des valeurs qui fondent la personne et la société. Eh bien, pas d'espace privilégié pour l'Église dans le domaine moral. Voilà ce que dit explicite. Ça a été condamné explicitement par Pie IX dans le syllabus, où justement il condamne ceux qui disent que les choses, la science des choses morales, donc c'est l'éthique, eh bien, de même que les lois civiles, eh bien, ne peuvent pas ou ne doivent pas, peuvent ou doivent être soustraites à l'autorité divine et ecclésiastique. Donc Pie IX dit le contraire, François dit le contraire de ce que disait et condamné Pie IX. Non, l'Église a un espace privilégié, c'est évident. Et il n'y a pas de raisonnement libre, il y a une soumission à la loi divine et à la loi ecclésiastique qui est due à la créature de Dieu. Un autre exemple, le Vatican a fait savoir récemment que François et le président et le secrétaire général de la Fédération luthérienne mondiale eh bien, présideront une célébration œcuménique conjointe le 31 octobre 2016 en Suède, en collaboration avec l'Église luthérienne de Suède et le diocèse catholique de Stockholm. Je continue la citation. Cette commémoration œcuménique aura lieu en prévision du 500e anniversaire de la Réforme. L'événement comprendra une célébration commune, fondée sur la prière commune, qui sert de trame liturgique aux célébrations catholico-luthériennes. Donc, Luther, le père de la prétendue réforme, après avoir trahi ses vœux monastiques, ses promesses sacerdotales, qui s'est jeté dans le concubinage avec une religieuse, Katharina von Bora, qui a été excommuniée pour ses hérésies par le pape Léon X, en 1520, eh bien, François va fêter le 500e anniversaire de sa révolte, et avec le diocèse, entre guillemets, catholique de Stockholm, diocèse qui possède une liturgie, alors le Vatican dit, catholico-luthérienne. Vous voyez les termes, comment ils sont faussés. Une liturgie catholico-luthérienne. Mais traduisons, c'est une liturgie catholico-hérétique. C'est ça que ça veut dire. Ce sont deux mots qui sont opposés. Hein. On peut pas les associer. Si, avec les mots, oui, mais pas avec la pensée, parce que la pensée est contradictoire. Et là, on revient au péché moderne, la mort d'intelligence. On affirme les contraires sans scrupule, sans gêne. C'est chaud et c'est froid. C'est beau et c'est laid. Et c'est une liturgie catholico-luthérienne. Non, c'est inconciliable. Et si, l'homme voudrait concilier les contraires. C'est le mariage, l'adultère de l'époque moderne, de l'Église de Vatican II avec le monde révolutionnaire. C'est la même logique. Bref, ces deux exemples récents suffisent à constater le fossé infini qui sépare le vrai pasteur du faux pasteur. Et les bons pasteurs, tels qu'un pape Pie IX ou tel qu'un pape Léon X, ils ont condamné le mal, ils ont pourchassé l'erreur, qu'elle soit maçonnique, qu'elle soit hérétique, qu'elle soit juive, peu importe, ils ont pourchassé l'erreur, ils l'ont condamnée. Mais les faux pasteurs, les mauvais pasteurs, eux, cautionnent ce mal, ou l'encouragent plus ou moins, en tout cas par un silence, en général coupable. Un silence coupable pour un pasteur. Quand le loup vient, le pasteur doit appeler ses brebis. Le silence d'un pasteur est coupable lorsqu'il ne fait rien devant le loup.
Pour finir, quelques citations qui manifestent chez Monseigneur Lefebvre ce côté pastoral, ce côté du bon pasteur, malgré ici ou là, voilà. Vous lirez si vous voulez. Monseigneur Lefebvre a toujours été assez clairvoyant et il a de plus en plus aboyé fort, je dirais, contre le loup. Commençons par 1978. Ce n'est plus l'Église catholique, disait-il déjà. Ce n'est plus l'Église catholique. Ils sont bien assis là où étaient leurs prédécesseurs, mais ils ne continuent plus leurs prédécesseurs. 10 ans plus tard, en 1986, nous avons affaire à des personnes qui n'ont aucune notion de la vérité. Nous serons désormais de plus en plus contraints d'agir en considérant cette nouvelle Église conciliaire comme n'étant pas catholique, comme n'étant plus catholique. 1987, nous avons affaire vraiment à une mafia incroyable, liée à la maçonnerie. Ah oui, ils propagent les idées maçonniques, donc il y a un lien. Je ne sais pas lequel, je ne suis pas dans les secrets du Vatican, mais il y a un lien. Et puis 88, cette citation bien connue qui aujourd'hui est bafouée, tordue, même par les meilleurs comme Monseigneur Tissier, qui est nié dans son principe. Il l'a dit, mais il ne le fera pas. Voici ce que disait Monseigneur Lefebvre en 88. À la prochaine rencontre, c'est moi qui poserai les questions. C'est moi qui interrogerai. Quelle église êtes-vous ? À quelle église avons-nous affaire ? Si j'ai affaire à l'église catholique ou si j'ai affaire à une autre église, à une contrefaçon d'église. Oui, je crois sincèrement que nous avons affaire à une contrefaçon de l'église et à non pas à l'église catholique. Non seulement ils n'enseignent plus la foi catholique, ils ne défendent plus la foi catholique, mais ils enseignent autre chose. Ils entraînent l'église dans autre chose que l'église catholique. Bref, l'actuel occupant du siège apostolique prêche habituellement, sur plus d'un point, le contraire de ce que disaient ses prédécesseurs. Alors, face à ce fait, qui est misérable, mais qui est un fait, eh bien, la conséquence révélée de l'Écriture sainte, dans l'enseignement apostolique, c'est, selon la parole de saint Paul, éviter l'homme hérétique. L'homme, justement, qui se sépare de la foi. Il faut l'éviter. Les brebis, l'Église, doivent éviter d'entrer en relation avec de tels hérétiques, de tels imposteurs, de tels faux pasteurs. Et malheureusement, c'est ce que ne fait plus, de moins en moins, la fraternité Saint-Pie X. Et c'est un drame et un mauvais exemple qui va avoir des conséquences catastrophiques. Alors, conclusion, face à cette situation terrible dont nous ne sommes pas les responsables, nous sommes les témoins et les victimes. Et Dieu ne nous a pas chargés de sauver Rome. Dieu nous a chargés de garder la foi malgré l'iniquité qui règne à Rome. Voilà la réalité. Elle est pénible, mais ce devoir est déjà grand. Ne cherchons pas, ne rêvons pas et ne nous attribuons pas à une mission qui ne nous appartient pas. La malice des faux pasteurs ne doit pas nous empêcher de rester, nous, de vrais brebis et de fidèles brebis. Et pour cela, nous avons le bon pasteur, celui qui suffit à tout. Quand les hommes nous scandalisent, il faut regarder le bon pasteur. Et saint Pierre le dit explicitement, le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché. Les hommes pêchent, on a envie de pécher. Non, le bon pasteur nous le rappelle, lui n'a pas commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fausseté, de mensonge. Lui qui outrageait ne rendait pas l'outrage. On est persécuté, on est persécuté, on est outragé, c'est pas grave. C'est pénible, mais c'est pas plus grave que ça. Lui qui a lui-même porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris, dit saint Pierre. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant, vous êtes revenus à celui qui est le pasteur et l'évêque de vos âmes. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.